On se retrouve aujourd'hui pour décortiquer 12 mots du jargon de l'immobilier. C'est parti. L'acte authentique, c'est un document officiel signé devant le notaire qui authentifie la transaction immobilière, vente, donation. Il est bien sûr obligatoire pour la publicité foncière et rend l'acte opposable à tous. L'acte authentique contient la description du bien, le prix et les informations sur les parties, mais aussi les conditions de vente. Il est conservé par le notaire et une copie est remise à chacune des parties. Concrètement, un exemple, lors de l'achat d'une maison, le notaire rédige l'acte authentique qui officialise le transfert de propriété et le fait publier au service de publicité foncière. L'amortissement maintenant, c'est le processus de remboursement d'un prêt immobilier où chaque mensualité comprend une part de capital, le remboursement du prêt, et une part des intérêts, le coût du crédit. Au fil du temps, la part de capital augmente et celle du crédit diminue. Par exemple, après 5 ans de remboursement, l'amortissement de votre prêt peut vous permettre de posséder 30% de la maison. Le reste étant encore dû à la banque. L'apport personnel, c'est la somme d'argent qu'on apporte nous-mêmes pour financer une partie de l'achat en complément du prêt. Plus l'apport sera élevé, moins la part empruntée sera importante. Et de fait, les mensualités diminuent. Les banques aiment bien que les acquéreurs arrivent avec un petit pourcentage pour les rassurer de votre régularité dans votre gestion financière. Un exemple, avec un emport de 40 000 euros sur un achat de 300 000, on réduit donc notre emprunt à 260 000 et de fait, on améliore notre taux d'intérêt. L'assurance emprunteur. L'assurance est obligatoire pour un prêt immobilier. Elle couvre les risques de décès, d'invalidité, d'incapacité de travail ou bien même de perte d'emploi. Elle garantit le remboursement du prêt en cas d'imprévu. Son coût peut varier en fonction de son âge, sa santé et bien sûr la durée du prêt. Exemple, une banque peut vous proposer une assurance emprunteur à 0,35% du capital emprunté, soit 91 euros par mois pour un prêt de 300 000 euros. Le bail, c'est un contrat de location entre propriétaires, bailleurs et locataires, fixant la durée, le loyer, les charges et les droits et obligations de chacune des parties. En France, le bail pour une résidence principale est généralement de 3 ans, 6 ans pour les meublés. Par exemple, votre bail précise que le loyer est de 700 euros par mois, charges comprises, et que vous avez le droit de résilier ce bail avec un préavis d'1 mois. C'est quoi un bien immobilier? Eh bien, ça peut être un terrain, une maison, un appartement, un local commercial ou industriel considéré comme un actif. La propriété immobilière inclut le sol, le sous-sol et l'espace aérien nécessaire à l'usage du bien dans le respect des règles d'urbanisme. Par exemple, votre bien immobilier est un appartement de 70 mètres carrés en copropriété avec une cave et une place de parking en sous-sol. Le cadastre, c'est un registre public qui recense et cartographie les propriétés foncière avec la valeur locative, base de calcul des taxes foncières. Il permet de vérifier la superficie, les limites et les situations juridiques d'un terrain ou d'un bâtiment. Exemple. Avant d'acheter, on consulte le cadastre pour confirmer que le terrain fait bien 500 mètres carrés et qu'il n'y a pas de servitude de passage. La capacité d'emprunt, c'est le montant maximal que la banque est prête à vous accorder pour un achat immobilier. C'est calculé en fonction de nos revenus, des charges et du taux d'endettement, qui généralement ne dépasse pas 35%, sauf raison particulière, mais c'est très très rare. Et bien sûr, la durée du remboursement. Par exemple, avec un salaire de 3 500 euros et des charges de 500 euros, votre capacité d'emprunt est de 250 000 euros sur 20 ans. La caution maintenant, c'est l'engagement d'un tiers, personne ou organisme, qui paiera à votre place en cas de défaillance, notamment pour un prêt ou une location. Pour une location, la caution est souvent un proche ou une société spécialisée. Par exemple, vos parents se portent caution pour votre appartement, garantissant le paiement du loyer si vous n'êtes plus en capacité de le faire. Les charges de copropriété, c'est les frais partagés entre copropriétaires pour l'entretien, la réparation et la gestion des parties communes, ascenseur, toiture, espace vert. Elles sont calculées selon la quote-part de chaque lot. Par exemple, vos charges de copropriété s'élèvent à 120 euros par mois pour un appartement de 70 mètres carrés dans un immeuble de 20 lots. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo de 12 mots-clés dans l'immobilier. Il y aura une suite à cette vidéo.
On va chaque semaine aborder 12 mots importants pour y voir un petit peu plus clair dans tout ce jargon qui, de prime abord, peut laisser un peu perplexe. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. On n'hésite pas à mettre un petit pouce, un commentaire. Ça peut m'aider à me développer ou du moins à me donner des idées. Je reste ouvert à toutes ces informations et à toutes ces idées. D'ici là, ciao.